C'est l'heure de votre flash d'information sur les antennes de LAC TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. En visite du chantier de l'université Souleymane Niang et celui de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Matam, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Abdourahmane Diouf a annoncé jeudi que l'université de Matam pourrait être inaugurée en octobre 2026, un an après l'inauguration de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel ISEP. Le site d'implantation de l'université Souleymane Niang n'a cessé d'alimenter la polémique. D'ailleurs, en dernier lieu, une alerte avait été faite sur les risques d'inondation du chantier en cette période crue. La compagnie aérienne Air Sénégal a annoncé que cette destination ne serait plus desservie à compter de mi-septembre dans le cadre de l'optimisation de son réseau sur fond de critiques sur la qualité de son service. Air Sénégal va interrompre les vols depuis Dakar vers New York à partir du 19 septembre vers Milan, Libreville, Douala et Barcelone à partir de 20 septembre et vers Marseille et Lyon à compter du 22 septembre. La première dame du Sénégal, Marie-Khone Faye, a pris part hier à la conférence dédiée à l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes en marge des activités du FOCAC 2024. Pour son premier discours officiel, Madame Faye s'est jointe à la cause des femmes en soulignant l'importance de l'éducation comme levier puissant pour réduire les inégalités et favoriser la paix dans le monde. Elle a été conviée par son homologue de la première dame de la Chine, autant pour moi, Peng Lhuyan. Et on termine avec l'actualité sportive. Championne du monde en titre et vainqueur de la Copa América, l'Argentine continue sa marche en avant. Leader du classement dans le groupe Amérique du Sud, l'Argentine a consolidé sa première place lors de la 7e journée en battant Chili 3-0. Même privé de son capitaine et leader technique Lionel Messi, l'Albiceleste a réalisé un bon match malgré une première période difficile. L'Argentine a rapidement pris le jeu à son compte, ouvrant le score par Alexis Marc Aristide à la 48e minute. À la 84e minute, Julian Alvarez a creusé l'écart en marquant le deuxième but sur une belle frappe du pied gauche. Entré à 10 minutes de la fin, Paulo Dybala a marqué le 3e but des champions du monde. C'était tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes. Au revoir.